Salut à tous, c'est Amé de Otaku Manga Lounge, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui on va parler ensemble de No Game No Life, enfin sorti en français. Donc No Game No Life c'est un titre très populaire dans le milieu des fans parce que c'est un titre qui est d'abord sorti en light novel, qui a gagné sa popularité en light novel, également en animé, et puis c'est un petit peu lui qui a lancé toute la grande vague des light novels qu'on connaît aujourd'hui, de type qu'on appelle isekai, donc qui se passe dans un autre monde, souvent un monde régi comme un monde de fantasy, de RPG, jeux vidéo, etc. Le light novel et l'anime sont sortis depuis plusieurs années déjà, sont également très populaires depuis plusieurs années, et ce titre voit enfin une adaptation manga arriver en version française. Il était temps. Donc c'est publié chez la maison d'édition Ototo, que vous pouvez voir ici, qui est une maison un petit peu compliquée à trouver au Québec, mais que nous, on tient à disposition à Otaku Manga Lounge, fait n'hésitez pas à venir nous voir. Dans No Game No Life, on suit l'histoire de Sora et Shiro, qui sont frères et sœurs, et qui sont les #1 mondial sur toute une multitude de jeux, de style RPG. Ensemble, en alliant leurs compétences, leurs deux cerveaux génialissimes, ils sont capables de battre n'importe quel joueur. Et ça a fait d'eux des légendes vivantes. Mais comme toutes les légendes, le mystère plane complètement autour d'eux. Et personne ne sait d'une part qu'ils sont deux personnes à contrôler un seul joueur, mais personne ne connaît leur situation dans la vie réelle. Et puis leur situation dans la vie réelle, elle est un petit peu moins reluisante. Dans la vie réelle, Sora et Shiro sont deux hikikomori, donc des jeunes qui ont été déscolarisés, sans emploi, sans aucun avenir imaginable, qui ne sortent jamais de chez eux et qui ne vivent que pour le monde virtuel. Le monde réel ne les intéresse pas, ils trouvent ça plate à mourir. Un jour, un jeune garçon qui se surnomme lui-même Dieu va apparaître devant eux et va les transporter dans un autre monde. Un monde où tout est régi par les jeux. C'est le monde rêvé pour Sora et Shiro, dont la fantasy va devenir réalité et qui vont pouvoir mettre leur intelligence de stratège au service de leur vie de tous les jours, par le jeu. Dans ce nouveau monde, par contre, il n'est plus question pour eux d'être des légendes. Personne ne les connaît. Ce sont des débutants, des newbies, des novices, appelez-les comme vous voulez. Mais en tout cas, ils sont tout au bas de l'échelle dans la hiérarchie du jeu. Donc toute leur place va être à faire et à refaire. Le hic, c'est que ce monde est régi par des règles très strictes qui seraient vraiment dangereux de transgresser. Donc comme je le disais, on est sur un manga de type isekai, donc qui se passe entièrement dans un autre monde, et ce monde devient la réalité de nos personnages principaux. Et le style isekai, c'est toujours un style qui est réservé à un public un petit peu plus mature. Donc ça reste du shonen, mais qu'on va réserver à un public, disons, 14 ans et plus. C'est un manga où on retrouve des personnages plaisants qui ont des personnalités fortes, et la version française de cette adaptation manga est assortie à la fin d'un petit chapitre d'une histoire bonus sous forme de light novel. Un premier volume prometteur donc, et on attend la suite avec impatience. C'est là-dessus que je vais vous quitter. On a parlé ensemble aujourd'hui de No Game No Life, la version manga, et je vous souhaite une bonne lecture.